que vous allez bien. Parce que, objectivement, si vous allez bien, vous êtes à peu près la seule chose qui va bien dans le pays. Parce qu'en ce moment, c'est une catastrophe. Catastrophe. Autant on avait eu ce serrement de cœur terrible au moment de cette élection présidentielle, qu'on a manqué sur le fil. On a tous senti qu'à quelques jours près, les Français auraient sans doute ouvert les yeux plus tôt, ce qui aurait rendu de grands services à notre pays. Autant maintenant on sait pourquoi. Et on sait pourquoi on s'est battu. Et on sait pourquoi on a donné toute notre énergie pour essayer d'empêcher cette équipe de venir au gouvernement. Moi, ce qui me frappe, d'abord, la première chose, c'est au début, quand on les a vus s'installer, on avait un peu le sentiment d'avoir fait l'élection italienne sans s'en être rendu compte. Hein. Vous savez, là où on vote pour des séries de guignols amateurs. Vous aviez Arnaud Montebourg qui avait sa marinière et qui vendait des micro-sèbs sur les couvertures des magazines. Vous aviez Christiane Taubira qui faisait son... Je vais y revenir. Qui faisait son... Ah, on n'en veut pas, mais malheureusement, ils nous l'ont mis. Hein. Oui. Ah ça, vous l'entendez parler, c'est une catastrophe. J'en parle dans les manifestations du mariage pour tous. Moi aussi, vous inquiétez pas, j'en parle aussi. Et dans les mêmes manifestations, parce que moi j'y suis dans les manifestations. Mais Christiane Taubira, sachez quand même qu'elle a réussi à dégoûter la totalité de son équipe autour d'elle et de son cabinet. Ça fait 3 fois qu'ils ont tous tourné. 3 fois. Elle a déjà réussi à dégoûter 3 équipes successives en moins d'1 an. Chapeau quand même. Hein. Mais Christiane Taubira, dont il ne faut jamais oublier, ce qui est quand même en forme d'humour, ça permet de se rendre compte, premier déplacement officiel, match de basket entre détenus, le gentil message laxiste de la gauche, c'est pas grave, ceux qui ont fait des crimes, des délits, on ne sanctionne pas. Il y a quelqu'un qui a tout de suite compris le message, il y a un détenu, premier déplacement officiel de Christiane Taubira, qui s'est fait la belle. Bon, vous avez tout compris, à partir de ce moment-là, vous dites, vous avez bien compris ce qui s'est passé. Et puis, on peut en rajouter, ils discutent sans cesse entre eux, il n'y a personne qui est d'accord. À Bercy, ça se dispute entre le 6e étage et le 4e étage. Au passage, il y a Laurent Fabius qui dit bah tiens, finalement, moi, comme je ne m'occupe pas des affaires étrangères, si je pouvais récupérer Bercy, ça m'irait bien. Et puis il y a Martine Aubry qui fait faire un sondage pour dire moi aussi. Et puis il y a Arnaud Montebourg qui explique que Jean-Marc Ayrault est un gros nul et qui gère le gouvernement comme si c'était Nantes. C'est festival. C'est festival. À l'époque de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, c'était quand même avec un peu plus de tenue. Alors vous me direz, ils ont même réussi le prodige d'enlever du gouvernement le seul membre du gouvernement qui mettait de l'argent de côté. Il fallait quand même le faire. Hein. Ils en avaient un qui était capable de mettre de l'argent de côté, boum, ils ont été capables de l'enlever. Pour l'Auvergnat que je suis, je me dis quand même, ils ont vraiment quelle équipe de bras cassés. Mais une fois qu'on a regardé tout ça avec ce sourire, on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est dramatique. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils cassent le pays. Et qu'ils le cassent en profondeur. Et ils le cassent sur les valeurs qui sont les valeurs de repère. Et c'est là-dessus que je voudrais insister devant vous. Ils arrivent, on avait essayé avec Nicolas Sarkozy de réhabiliter le travail. Ils font sauter les heures supplémentaires. Immédiatement, première réflexion. Ce qui les intéresse, ce n'est pas l'économie. Ce qui les intéresse, ce n'est pas les quelques centaines de millions d'euros qu'ils peuvent récupérer. Ce qui les intéresse, c'est l'idéologie et de faire sauter la différence entre celui qui va travailler et celui qui reste chez lui. Moi, je le sais, dans un département comme le mien, où souvent les gens vont travailler pour des petits salaires, où ils laissent une partie de leur salaire dans le plein de l'automobile, la garde des enfants, chez vous, l'abonnement au transport en commun, et à la fin du mois, quand ils regardent, les heures supplémentaires, ça faisait la petite différence. C'est ce qui permettait de motiver un certain nombre de personnes. Non. L'idéologie socialiste, c'est surtout pas encourager le travail. Très nocif pour un pays, le travail. Et donc, à peine arrivé, retour à l'idéologie des 35 heures. C'est la première chose. La deuxième chose qu'ils ont faite, c'est destruction du tissu économique. Il faut pas raconter d'histoire. Bien sûr que c'est une période qui est très difficile. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à Hollande? La première chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir menti. D'avoir menti pendant la campagne électorale en racontant des mensonges aux Français pour se faire élire. D'avoir menti sur la retraite à 60 ans, d'avoir menti sur la croissance économique, d'avoir menti sur l'Europe, d'avoir menti sur la situation de l'emploi et de continuer à nous mentir sur l'inversion de la courbe du chômage. Prenons juste un exemple. Il s'est fait élire en disant « Vous votez pour moi, je vais aller voir Angela Merkel, je vais lui expliquer qui je suis, et on changera l'austérité européenne, vous allez voir, l'Europe nous laissera dépenser autant d'argent qu'on veut. » Il est allé voir Angela Merkel,
Elle lui a dit, toi le petit, tu t'assieds là, tu signes en bas à droite le traité, tu repars chez toi, et c'est exactement ce qui s'est passé, zéro. Alors après, comme il est incapable de faire bouger les choses, il se plaint, il dit tout est de la faute de l'Allemagne, et ça ne contribue qu'à dégrader encore plus notre relation avec les Allemands. Il fallait quand même l'inventer. Parce qu'avec les socialistes, il y a une chose qui est sûre, ça n'est jamais de leur faute. Le chômage explose, c'est de notre faute. La situation économique va mal, c'est la faute de la crise. Crise qu'entre parenthèses, souvenez-vous, à l'époque où c'était Nicolas Sarkozy, la crise, il ne connaissait pas. Hein. C'était tout de la faute de Nicolas Sarkozy. Hein. Tout était de la faute de Nicolas. Ils ont enlevé Nicolas, c'est simple, le pays sur tous les sujets se dégrade. Et puis maintenant, la troisième chose qu'ils ont inventée, c'est la faute de l'Allemagne. Il fallait quand même l'inventer. Vous avez un pays qui réussit en Europe, et ben c'est de sa faute. Donc le pays qui réussit en Europe, au lieu de se dire, voilà le modèle qu'il faut imiter et sur lequel il faut réfléchir, non. Tout est de la faute des Allemands, parce qu'eux, ils réussissent et ils ont fait les bonnes réformes que ne veulent pas faire les socialistes. Pourquoi les socialistes détestent l'Allemagne? Parce que ça leur met sous les yeux le fait que leurs idées sont fausses, qu'elles sont fondées sur des théories économiques qui sont archaïques, et que ce qui marche et le modèle qui peut permettre à la France de sortir de l'ornière, c'est tout sauf le modèle socialiste. Et ça, pour eux, c'est insupportable. C'est pour ça qu'ils sont contre ce modèle allemand. Et sur le plan économique, ce qui est terrible, c'est qu'en ayant un discours qui était contre les entreprises, en ayant commencé et en arrivant en tuant les entreprises, en ayant ces propos, par exemple, contre l'entreprise Peugeot, qui était indigne. Un ministre de l'industrie qui tient des propos sur Peugeot. Et Moscovici qui a fait la même chose. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais à Montbéliard, qui est la ville de Moscovici. Et ils m'ont dit, attendez, mais s'il y a un sujet sur lequel il ne faut pas écouter Moscovici, c'est l'automobile. Je leur dis, ah bon, mais pourtant chez vous, il y a de l'industrie automobile. Ah oui, mais il s'en est, un, jamais occupé. Deux, je sais pas, il doit avoir 50 ans, il n'a pas son permis de conduire. Et lui, il va nous expliquer comment est-ce qu'on va gérer l'entreprise automobile. Moi, je trouve ça formidable. Déjà, quelqu'un qui n'a pas son permis de conduire, ça donne une petite idée, quand on a 50 ans, de l'ampleur de la déconnexion de cette gauche caviar, élitiste, qui donne des leçons à tout le monde, qui explique que si jamais eux, ils géraient l'entreprise PSA, tout irait mieux, et qui sont incapables d'être en prise avec les réalités industrielles. Si on regarde tout ça, vous prenez tous les indicateurs. Ils sont tous passés au rouge. Tous. La croissance économique, le pays est entré en récession. La situation de la dépense publique, nous avons battu le record de la dépense publique en France. Notre pays est le pays au monde qui dépense le plus d'argent, avec les socialistes. On vient de battre ce record. Le niveau des impôts en France, prélèvement obligatoire, jamais la France n'a eu autant d'impôts. Et enfin, le record du nombre de demandeurs d'emploi. Depuis que François Hollande est arrivé, chaque jour, la France fait perdre 2 fois plus d'emplois à nos compatriotes qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy. 2 fois plus d'emplois qui sont détruits chaque jour depuis que la politique de François Hollande s'est installée. Et ça, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions. Les mauvaises décisions, et c'est le choix pour moi le plus coupable, c'est qu'ils ont décidé de continuer à augmenter la dépense et de financer ça par des impôts et de ne faire aucune réforme de fond. Le résultat, c'est que quand vous faites ça, vous asphyxiez le pays. Ils ont mis le frein à main, coupé le moteur, et ils espèrent que ça va rouler tout seul. Et vous avez quoi? Alors qu'on est en récession, vous avez le petit président normal, qui attend tranquillement dans son bureau, avec sa petite boîte à outils qui est sur la table, et dont on nous explique que tous les outils sont là, et qui dit, mais vous inquiétez pas, la croissance, ça va revenir tout seul. Eh ben non, monsieur Hollande, la croissance, ça ne revient pas tout seul, et si jamais on veut réussir à ramener la croissance dans un pays, eh ben il faut un président qui se batte, il faut un président qui s'engage, il faut un président qui soit volontariste. Ça, c'était ce qu'on avait avec Nicolas Sarkozy, c'est pas ce qu'on a avec le petit président normal qui nous explique que la croissance reviendra tout seul et qui a à attendre tranquillement avec sa boîte à outils. Je suis désolé, mais ça c'est pas digne du président de la 5e République et de la France. C'est pas comme ça qu'on tire un pays de l'ordre.